La Bible quotidien. Une série de réflexions quotidiennes centrées sur la parole de Dieu. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Josué chapitre 1, verset 8. Aujourd'hui, le 31 août, pas de place pour les orgueilleux. Éternel, je n'ai ni un cœur arrogant, ni des regards hautains. Je ne m'engage pas dans des questions trop grandes et trop merveilleuses pour moi. Psaume 131, verset 1. Dans la Bible, tout indique que Dieu désapprouve l'orgueilleux. Par ses paroles et son exemple, le Seigneur nous a montré que l'arrogance du cœur, l'orgueil de l'âme et la prétention de se croire meilleur que les autres finissent par conduire à défier le Créateur lui-même. Quand David dansa, revêtu de la tenue sacerdotale au lieu du superbe manteau royal, son épouse eut du mépris pour lui. Nous trouvons ce récit dans 2 Samuel chapitre 6, le verset 20. La modestie de David le poussa à se dépouiller de toute prétention royale devant le souverain de l'univers, à qui reviennent la gloire et tous les honneurs. Le psaume 131 souligne qu'un cœur modeste est préférable à un cœur hautain. David montrait à ses concitoyens qu'au moment où ils pouvaient célébrer leur victoire militaire et se glorifier de leur réussite personnelle, ce qui importait vraiment était d'adorer le vrai Dieu et de l'exalter pour ses merveilles devant lesquelles lui-même s'humiliait. Le roi d'Israël ne revendiquait pas son droit légitime aux honneurs parce qu'il avait conscience que Dieu apprécie le cœur contrit et humble. Il s'était assuré que tous les spectateurs de cet événement avaient la conviction intime que l'Éternel est le seul à mériter la gloire et les honneurs. Le roi était disposé à rester au second plan, afin que rien ne fasse de l'ombre à son Dieu, à qui revenait le rôle principal. Tout au long de sa vie, David a manifesté le noble penchant de rendre aux autres les égards qui leur étaient dus. Avant tout, il s'est distingué à ne jamais s'être attribué la gloire qui revient à l'Éternel. Il n'a pas cherché à prendre le trône par la force. Il dut patienter plusieurs années dans la souffrance après avoir été oint par Samuel pour cette fonction, avant que la main de l'Éternel ne le place sur le trône. Longtemps après, lors de la révolte de son fils Absalom, David préféra abandonner Jérusalem. Lors de la retraite, il ne répondit rien aux malédictions de Shimei et il ne permit à aucun de ses hommes de le faire taire. La vie entière de David a reflété la patience et la bonté. Il s'est toujours soumis à la volonté de Dieu et il s'est dépouillé de l'orgueil du monde. Telle doit être l'attitude de l'enfant de Dieu. Espérer humblement en l'Éternel et rendre tout l'honneur et toute la gloire au Créateur. Amen. Lecture de la Bible pour aujourd'hui dans l'Ancien Testament, les psaumes 130 à 133. Et dans le Nouveau Testament, Matthieu chapitre 27. Merci d'avoir écouté. Je vous souhaite de passer une excellente journée avec Jésus. À la prochaine!